un seuil invisible semble avoir été franchi. Pendant que les regards du monde restent fixés sur les bombes qui tombent à Gaza et sur les tensions militaires qui se coulent au Moyen-Orient, un autre mouvement beaucoup plus discret est en train de se produire dans les coulisses. Un mouvement qui pourrait redessiner l'équilibre stratégique de toute la région. Et cette fois, ce ne sont pas les missiles qui font la une, ce sont les négociations. Depuis plusieurs semaines, les relations entre l'Iran et les États-Unis semblaient enfermées dans une impasse. Les discussions avaient connu des interruptions, des négociations et des déclarations contradictoires. Pourtant, malgré le retrait iranien sur certaines négociations organisées en Suisse, les contacts n'ont jamais réellement cessé. Au contraire, selon plusieurs responsables impliqués dans le processus, des avancées significatives auraient été enregistrées autour du mécanisme de déconfliction concernant le Liban. Derrière cette expression technique se cache un objectif extrêmement concret: empêcher que les incidents militaires locaux ne se transforment en guerre régionale. Car aujourd'hui, le Liban représente probablement l'un des points les plus dangereux de la planète. Au nord d'Israël, au sud du Liban, chaque erreur de calcul peut provoquer un embrasement impliquant plusieurs États et plusieurs groupes armés. Les discussions actuelles viseraient donc à établir des canaux de communication capables de désamorcer une crise avant qu'elle ne dégénère. Et c'est précisément là que la tension commence à monter. Selon des responsables américains, les derniers 24 à 48 heures avaient été parmi les plus calmes observés depuis longtemps dans la région. Une affirmation qui aurait semblé impensable il y a quelques semaines. Mais derrière ce calme relatif se cache une réalité beaucoup plus complexe. Car l'un des principaux points de blocage demeure entier: la présence militaire israélienne au Liban. C'est dans ce cadre que Benjamin Netanyahu aurait clairement indiqué que les forces israéliennes n'avaient jamais, ou bien n'avaient pas l'intention de quitter le territoire libanais dans l'immédiat. Une position qui entre directement en collision avec les attentes de plusieurs acteurs régionaux. En d'autres termes, même si les mécanismes de communication progressent, la question fondamentale du retrait militaire reste sans réponse. Du côté iranien, le ton est radicalement différent. Le président Pezeshkian présente ses avancées comme une victoire diplomatique. Au Téhéran, la fermeté affichée ces derniers mois aurait forcé ses adversaires à revoir leurs calculs stratégiques. L'Iran cherche ainsi à montrer qu'il est capable d'obtenir des résultats sans confrontation directe majeure, tout en conservant son influence régionale. Mais ce dossier ne se limite pas à la sécurité du Liban. Un autre sujet attire désormais l'attention: les 6 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés au Qatar. Selon les déclarations attribuées à J.D. Vance, un accord sera en préparation pour mettre l'utilisation de ces fonds dans l'achat de produits agricoles américains ainsi que de médicaments. Sur le panier, il s'agit d'une mesure économique et humanitaire. En réalité, ces questions touchent au cœur même du rapport de force entre Washington et Téhéran. Chaque dollar débloqué devient un signal politique. Chaque concession devient un test de confiance. Pour l'instant, l'Iran n'aurait pas officiellement accepté cette proposition. Ce détail est crucial, car dans les négociations internationales, les annonces spectaculaires comptent souvent moins que les signatures réelles. Et ça, il faut le rappeler. Pendant ce temps, la population de la région continue de vivre sous pression. Au Liban, en Israël et dans les territoires palestiniens, des millions de personnes suivent les événements avec une fatigue grandissante. Après des mois de tension, d'alerte et d'incertitude, le simple fait d'attendre parler de quelques heures de calme est devenu un événement en soi. Car ce sont des trucs qu'on ne voit pas facilement. À Gaza, la situation demeure particulièrement dramatique. Les pertes civiles continuent d'alimenter les critiques internationales. Selon les informations rapportées, un étudiant palestinien aurait récemment perdu la vie lors d'un bombardement. Au-delà des chiffres, ces événements nourrissent un sentiment d'épuisement collectif qui dépasse largement les frontières de la région. Chaque victime devient un symbole supplémentaire dans la guerre qui semble ne jamais vouloir s'arrêter. Mais pour comprendre ce qui se joue réellement, il faut regarder des aspects techniques du dossier. Rappelez-vous que le Liban occupe une position stratégique exceptionnelle.
Il constitue à la fois une zone de tampon, un espace d'influence et un point de contact entre plusieurs acteurs régionaux. Le système de surveillance, les réseaux de renseignement, les capacités de frappe, de précision et les infrastructures logistiques ils jouent un rôle déterminant. Aujourd'hui, la véritable bataille consiste moins à conquérir un territoire qu'à contrôler les risques d'escalade. Mesdames et messieurs, à cela s'ajoute un autre enjeu majeur, l'énergie. Le détroit d'Ormuz reste l'une des artères vitales du commerce mondial. Une part considérable des exportations énergétiques mondiales y transitent chaque jour. Lorsque Donald Trump évoque l'idée que les États-Unis puissent devenir les garants de la sécurité de ce passage stratégique, il ne parle pas simplement de navigation maritime, il parle du cœur du système énergétique mondial. Pourtant, cette idée suscite de nombreuses critiques. Le politologue Jean Miesma considère qu'une telle approche serait à la fois irréaliste et dangereuse. Selon cette analyse, toute tentative de contrôle exclusif pourrait provoquer davantage de tensions au lieu de les réduire. Et c'est précisément ce qui transforme cette crise en phénomène mondial. Car les répercussions dépassent largement le Moyen-Orient. Au Royaume-Uni, le Premier ministre John Mahama aurait annoncé sa démission dans un contexte de difficultés politiques et électorales. Son positionnement concernant la guerre de Gaza aurait fortement contribué aux critiques dont il faisait l'objet. Son départ illustre une tendance de plus en plus visible. Les conflits du Moyen-Orient influencent désormais directement les équilibres politiques occidentaux. Et on peut observer qu'aux États-Unis, le débat devient également plus intense. À New York, le maire Zoran Mandani continue d'attaquer publiquement l'AIPAC, accusant l'organisation de contribuer au maintien du statut quo dans le conflit israélo-palestinien. Ces déclarations provoquent des controverses qui montrent à quel point les fractures liées à Gaza traversent désormais les sociétés occidentales. Comme si cela ne suffisait pas, une immense manifestation aurait récemment secoué l'Albanie. Mesdames et messieurs, il est à rappeler que les opposants au Premier ministre Edi Rama dénoncent des accusations de corruption ainsi que certaines transactions controversées associées à Jarad et à Ivanka Trump. Là encore, les tensions internationales semblent alimenter des contestations politiques nationales. Une intrigue secondaire mérite également l'attention. Alors que les dirigeants s'affrontent sur le terrain diplomatique, l'équipe nationale iranienne de football est devenue un symbole inattendu d'unité. Son match nul contre la Belgique, malgré un but refusé, a suscité un élan de fierté nationale. Les joueurs ont appelé à dépasser les divisions politiques. Une démonstration frappante du rôle que le sport peut parfois jouer lorsque la diplomatie atteint ses limites. Et ça, c'est incroyable, mesdames et messieurs. C'est à féliciter. Alors, qui prend réellement l'avantage dans cette séquence stratégique? À court terme, l'Iran semble avoir obtenu certains gains diplomatiques. Les discussions se poursuivent, les mécanismes de communication avancent et plusieurs acteurs internationaux cherchent désormais à éviter l'escalade. Israël conserve cependant une supériorité militaire considérable et refuse pour l'instant de modifier certaines positions essentielles. Les États-Unis, quant à eux, tentent d'empêcher une explosion régionale tout en préservant leur influence. Aucun camp n'est donc en situation de victoire décisive, et ça je pense qu'on peut le dire. Le risque principal demeure celui d'un incident imprévu, une frappe mal interprétée ou une erreur de calcul ou une attaque isolée pourrait remettre en cause des semaines d'efforts diplomatiques. Pour les prochains mois, le scénario le plus probable reste celui d'une désescalade fragile. Les négociations continueraient tandis que les acteurs chercheraient à éviter une guerre ouverte. Un second scénario verrait les discussions échouer progressivement, provoquant un retour des tensions militaires. Enfin, le scénario le moins probable, mais le plus dangereux, serait celui d'un affrontement régional majeur impliquant plusieurs États simultanés.
Au fond, ce qui se joue dépasse largement le Liban, Gaza ou même l'Iran. Nous assistons à une transformation silencieuse de l'équilibre régional. Les batailles militaires continuent, mais les véritables lignes de fracture se déplacent désormais vers les négociations, les ressources énergétiques et les équilibres politiques internationaux. Et c'est peut-être cela que beaucoup n'ont pas encore compris. Parfois, les événements qui changent l'histoire ne commencent pas par une explosion. Ils commencent par une conservation discrète entre les adversaires qui réalisent soudain qui ont plus à perdre dans la guerre que dans le dialogue. Mesdames et messieurs, c'était Émile Décrypte, passionné d'actualité, et je me donne permission de vous faire le débriefing de l'actualité géopolitique, de vous éclairer sur certains faits. Si cela vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et j'attends vos remarques, vos prochains sujets, les prochains sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute. Et à la prochaine.